Valorisons-nous, soyons fiers de ce que nous sommes et allons en avant. Eliane Guiogou, donc vice-présidente de Cap Excellence en charge de la commission Affaires sociales, santé, prévention de la délinquance et insertion. Et dans le cadre de cette commission, nous avons organisé une manifestation suite à un appel à projet concernant les addictions et la prévention de la délinquance. Alors nous avons été accompagnés par des partenaires, notamment le rectorat et la mission des décrocheurs, une association qui fait partie d'une fédération qui s'appelle Main de Fée, puisque nous avons mis en place des ateliers estime de soi, ateliers bien-être, ateliers alimentation et ateliers lien social. Nous avons aussi avec la compagnie Savane organisé un théâtre forum justement pour mettre en pratique les actions, notamment faire parler les jeunes, leur faire savoir qu'ils valent quelque chose, qu'ils ont une valeur et qu'aujourd'hui, plus que jamais, le problème des addictions reste un problème important, voire même dangereux pour leur vie et pour leur futur. Et c'est ainsi que nous avons allié addiction et prévention de la délinquance, puisque addiction ne veut pas dire simplement drogue, ça veut dire aussi numérique, ça veut dire pas mal de choses. Donc nous avons vraiment voulu toucher les collégiens sur le problème des addictions, afin qu'ils ne rentrent pas dans ce dossier, dans ce domaine-là, mais aussi prévenir aussi sur les actes délictueux que font la jeunesse, ça, on le sait. Donc nous avons voulu associer les deux, puisque nous travaillons en mutualisation au niveau de cette commission. Et c'est ainsi que a eu lieu donc cette grosse action sur le collège Front-de-Mer où nous avons regroupé quand même 7 collèges, aussi bien les collèges des Abîmes que de Pointe-à-Pitre, puisque Cap Excellence s'étend sur 3 territoires. Et au mois de mars, nous allons donc sur le territoire de Bémao. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes sur les problématiques courantes que nous avons sur les territoires et sur la Guadeloupe même, je dirais. Les sensibiliser, prendre soin d'eux, savoir qu'ils valent quelque chose, comme je viens de le dire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cet atelier estime de soi, vraiment les valoriser et vraiment aussi porter au niveau de leurs parents ce qu'ils ont appris, parce que il faut aussi qu'il y ait cet échange entre famille et enfants, mais vraiment développer la prise en conscience de qui on est, de qui nous sommes, pour pouvoir aller un peu plus loin demain. Quelles sont les addictions les plus importantes chez les jeunes actuellement ? Les plus importantes chez les jeunes, c'est surtout le numérique, surtout Internet, c'est surtout ça. Bon, je ne parlerai pas des petits vols qu'on commet. Bon, je veux dire, c'est pas une addiction. Je ne parlerai pas d'addiction pour cela. Mais je veux dire, c'est surtout le numérique, surtout Internet, surtout la téléphonie et autres. C'est surtout ce qui est important. Il y en a aussi qui rentrent déjà dans l'alcool, c'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face. Et nous avons vraiment voulu toucher tous ces problèmes-là pour qu'ils puissent demain se sentir mieux dans leur vie. Madame Dorsey, pourquoi avoir organisé cette manifestation sur les addictions et avec la thématique des addictions, parlons-en? Conformément aux attentes du président et sous le pilotage de la commission Affaires sociales et insertion, le pilotage de Mme Guiogou, nous avons travaillé avec la mission des décrocheurs scolaires, l'ARS, l'État, enfin nos cofinanceurs, sur les conduites addictives actuellement en Guadeloupe et singulièrement sur notre territoire Cap Excellence. Et c'est ainsi que nous avons décidé de concocter un programme avec le service santé et prévention de la délinquance pour aller vers les publics, dans les collèges, les lycées, rencontrer aussi avec les CLSPD, donc la prévention de la délinquance au plus près du territoire, rencontrer les publics, leur porter une sensibilisation à ces conduites qui sont mauvaises pour la santé. D'où le fait que la manifestation s'appelle au départ santé, épanouissement, santé, bien-être, épanouissement, les conduites addictives, les addictions, parlons-en. Nous sommes partis du constat que les jeunes étaient très addicts au numérique, mais aussi addicts très tôt à tout type de consommation de produits illicites. Et c'est pour cela que nous avons voulu agir pour qu'on ait moins de décrochage scolaire, car lorsqu'on sensibilise tôt, ça nous permet aussi d'avoir un recul de toutes ces conduites addictives que nous connaissons, surtout dans la période où nous sommes, cette période de carnaval qui reprend. C'est toujours intéressant de parler aux plus jeunes, de parler à la famille, pour qu'ils puissent penser à leur santé, à leur épanouissement. Nous avons fait venir quand même 6 collèges au collège Front-de-Mer. Donc nous avions des collèges des Abîmes et des collèges de Pointe-à-Pitre. Le collège Front-de-Mer, M. Baumann d'ailleurs, que nous remercions, a mis à notre disposition des jeunes, des ambassadeurs de ce collège qui ont reçu les autres collégiens. Ils étaient très contents d'être là, de passer un moment hors temps scolaire, un moment convivial, discuter avec d'autres, partager un théâtre forum où ils pouvaient parler entre eux, libérer la parole, aller dans des ateliers où vraiment c'était une journée pour soi. Et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ont apprécié par rapport au sondage
message que nous avons fait à la fin, ils ont vraiment apprécié cette journée. On a constaté qu'il y a des jeunes qui ont vraiment pris conscience de leur corps, de leur estime de soi. Et d'ailleurs, lors de l'atelier estime de soi avec la Fédération PASS, il y a des jeunes qui ont été très touchés. On l'a vu lorsqu'on leur a parlé de leur physique, de leur métamorphose, de se regarder dans un miroir. On avait l'impression que il y a eu quelques révélations. D'ailleurs, ils se sont inscrits dans un programme un petit peu plus long, puisqu'avec les partenaires, on essaie de proposer un peu plus après, hein, ne pas venir porter une sensibilisation et les laisser là. On leur propose de continuer à travailler avec eux. Et on a vu vraiment que certains étaient touchés et avaient envie d'aller plus loin dans cette estime de soi, estime du corps, la conscience de soi lorsque l'on grandit, lorsque l'on évolue sur l'aspect physique, mais aussi sur ce cheminement de pensée qu'ils commencent à avoir. Et ça, c'est intéressant, l'impact qu'on a pu voir sur ces jeunes. Ce n'est plus un sujet tabou. Aussi, le fait que vous soyez là, les médias, je vous en remercie. C'est un sujet que les parents doivent aborder chez eux. N'hésitez pas à parler à vos enfants. Parce qu'on a constaté que lorsqu'un enfant passe le CM2, il arrive en 6e. Nous avons tous des enfants, j'en ai moi-même. Alors l'enfant commence à devenir un petit peu plus secret. Partagé avec ses amis, il faut que les parents discutent des conduites addictives avec leurs enfants. Il faut que les professionnels aussi, les professionnels scolaires, n'aient pas de tabou, discutent aussi avec ces jeunes, qu'on puisse continuer à en parler, puisque nous avons prévu de décliner ce programme aussi bien à Bémao, dans un lycée, qu'aux Abîmes, normalement avec la MJCA des Abîmes en mars. C'est pour qu'on continue cette discussion tout le long, puisque c'est une commande, nous avons répondu à un appel à projet 1000 DK, nous travaillons avec l'État, nous travaillons avec l'ARS. Ils sont vraiment conscients de cette question d'addictologie qui commence à prendre de l'ampleur chez nous. Et il faut trouver des solutions pérennes à ce type de situation. Un message à adresser à tous ceux et celles qui nous regardent actuellement concernant ces addictions? Alors à ceux et celles qui nous regardent, je leur dirais premièrement que sur Terre, chacun, nous avons quelque chose à vivre de bien et de beau. Nous sommes tous différents, c'est vrai, mais cette différence, c'est ce qui fait justement la valeur de chacun d'entre nous. Ces différences rajoutées forment effectivement ce public que nous sommes. Donc valorisons-nous, soyons fiers de ce que nous sommes, et allons en avant.